Bonjour les amis, on va faire le numéro 8 de la Dodge Charger. J'ai pas le 7, je le ferai dans j'espère que je l'aurai dans le prochain colis. Ça m'empêche que ça me gêne rien, j'ai regardé. Je sais plus c'était quoi, je crois que c'était une autre pièce de traverse, je crois qu'il y avait à monter, quelque chose comme ça. Du coup, ça gêne en rien du tout d'avancer sur la collection et à vous montrer ce qu'il y a à monter. Allez, c'est parti. Alors, dans ce pack 8, c'est dommage, hein, ça commence déjà à avoir des ruptures de stock. Oh. On a des vis FM, des vis EM. Il faut que je change mon PDF. Alors, dans ce numéro, les pièces qui nous sont fournies, on va attaquer. C'est quoi dans ce... disque, suspension de la roue avant droite. La Dodge. Ok. Alors, en A. Le A, c'est la petite rotule de suspension avant droite qui est en métal. Le bras de suspension qui est aussi en métal. Tac. Après on a le corps de l'amortisseur qui est aussi en métal. On a l'étrier en métal. Alors si je dis pas de bêtises, je crois par contre sur la Nissan, c'est du plastique parce qu'il est en deux parties, j'ai vu. Après peut-être qu'il se vit, je me rappelle plus. On n'est pas monté, il me semble pas, non ça me parle pas. En 2. Oh non, en 8E. 8E, c'est le moyeu. C'est aussi une pièce en métal. On a la première partie du disque de frein. On a la deuxième partie du disque de frein en plastique. Alors ça c'est tout ça c'est du métal. Ça c'est du métal. Ça c'est du plastique. La tourelle de suspension avant droite en pièces en métal. Le support d'étrier de frein en métal aussi également. Et on a moi j'appelle ça le pivot, mais bon, après chacun ils n'ont pas les mêmes termes. Pièce de la fusée, ouais. Fusée avant droite de l'essieu. Et on a encore des vis. Alors on a des GM et des CM. Allez, c'est parti, on passe au montage. Voilà, je vous mets ça comme ça. Du coup, là, ils nous disent de prendre le disque, de mettre les deux tétons. Il n'y a pas de sens particulier, il n'y a pas de gros, il n'y a pas de petit. Ils sont identiques, on les met l'un dans l'autre. Tac. Ça nous fait un beau disque. Alors ça, ils auraient pu nous le mettre en métal, mais bon, après, full métal, tune métal peut-être. Je sais pas si sur la Nissan, ça me parle pas, je sais plus. Sincèrement, je sais plus où j'en suis la Nissan. Je sais que j'ai fait le moteur, une partie du moteur, mais je sais plus. Alors là, ils nous disent de prendre cette pièce là en
métal, si j'arrive à l'attraper. Bah, décidément. On a un petit téton là. On a 2 trous. Et le téton, il va dans le plus gros trou. Ça fait ça. Là, on va mettre 2 vis CM. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner ça comme ça. Et hop, aligner. Et pour voir mes 2 trous, on va dire des vis CM. Je vais peut-être faire quelque chose un petit peu nul. Ça va être bien quand même. Monter les pièces. Oups. Voilà. Pour cette partie-là. Après, 1, 2. Ça, on met ça de côté pour l'instant. On récupère ça. Que l'on retourne comme ça. Et on prend cette pièce-là. On la rentre à l'intérieur. En plus, il y a l'empreinte. On peut pas se tromper. Tac, comme ça. Ça bouge plus. Et à l'intérieur de ce côté-là, on met 2 vis encore CM en haut. 2 vis en haut. L'autre à côté. Voilà, pas trop serré parce que sinon ça va casser, c'est sûr. Du coup là on a fait 8-3. On passe au suivant. Si ça va bien y aller. Alors, on prend cette pièce là et on prend notre disque pour monter avant. On met à l'intérieur comme ceci. Hop. On récupère notre étrier de frein qu'on glisse ici. On glisse là comme ça. Et on va y mettre 2 vis encore CM.
Je vais mettre deux vis CM. Alors, ici, je vais commencer avec celle-ci du bout. Je vais juste pointer, en attendant de pouvoir poser les autres. Voilà, notre roue, enfin notre disque et son étrier, ça tourne. Notre sommeur de l'autre côté, ça tourne aussi. Ça avait du mal à tourner. Mais bon, après, peut-être que je l'ai serré un petit peu trop fort. Enfin, au pire, s'il faut, j'enlèverai le cache. Et puis, peut-être le descendre un petit peu. Parce que c'est bizarre que ça tourne pas. Après, c'est pas non plus un jouet. Hein. Après, si je la serre de trop, parce que la vis ça va pas péter. Voilà, je vais laisser ça comme ça. C'est ça que j'avais pensé la dernière fois, justement, quand j'ai fait le numéro, peut-être un peu trop serré. Et bon. Après, comme après, il va y avoir le poids de la caisse dessus. Je pense pas que ça la casserait, mais on sait jamais. Il vaut mieux prendre des précautions que de... Alors en 5, 6, non, en 8, 6 plutôt. On prend notre amortisseur, enfin une partie de l'amortisseur, on prend cette pièce-là, on la rentre à l'intérieur, tac, comme ceci, et on lui met une vis EM. EM, c'est les vis épaulées. Voilà. Donc ça bouge, après c'est normal, il y a un petit plat, mais c'est pas... Après, là on serre ça comme un goré. Après on passe à l'étape... Ouais, je pensais qu'on le mettait sur le châssis. Et ben non. Et ben non. Non, non. Ça serait pour la prochaine fois. Du coup on prend... des vis FM. Deux vis FM. Ça. Voilà. On met notre bras à l'intérieur. Avec une vis. Ça c'est une autre histoire. Je crois que j'avais galéré déjà la dernière fois dans ce passage là. Je vais pousser ça. Alors, on va mettre
Je crois que je suis pas dedans. Et bah non, je suis pas dedans. De ce côté là, je crois que c'est bon. Ça va pointer. Ça va pointer. On va faire de l'autre côté. De l'autre côté. Voilà. Voilà, comme ceci. C'est comment ça, oui. Ça, j'ai une question. Voilà, c'est positionné. Après, on récupère notre rotule de suspension qu'on met ici, comme ceci, et on y met une vis ici et ici. Alors, je regarde bien si je mets bien dans le bon sens, et on met une vis GM. Elle est longue. On glisse. Alors, ça va être pareil, ça va être quelque chose. Mon souvenir, j'avais déjà galéré la dernière fois aussi. À moins que je me trompe, je sais plus, peut-être que c'est pas celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la pointer avant sur cette pièce-là. J'en ai fait quoi de vis? Mince. Bon, je l'ai retrouvé. Du coup, je l'ai pointé un peu avant de me prendre la tête à essayer de la passer en prenant les trois pièces d'un coup, enfin les trois parties d'un coup, ça sert à rien. Mais ça aurait pas été gagné. Ouais, mais non plus c'est pas gagné parce que ça se met de travers. J'aime pas trop ça. Parce que la pièce elle se met de travers. Putain, c'est quoi ce bordel? Voilà les amis, bon ça s'est monté. Un peu de galère mais ça se monte. Du coup cette pièce là viendra sur le châssis là, au prochain montage. On ira à ce niveau là. Comme ça, on aura notre ensemble. Du coup, je pense que dans le prochain, on aura le bras supérieur, la rotule, à voir. Du coup, ça se trouve dans le prochain, on aura
Un peu plus que prévu, parce que vu qu'on n'a pas eu le 7, du coup on aura peut-être 2 numéros en plus, chose qui est fort peu probable. Du coup on verra bien. Hâte de recevoir le prochain numéro. Mais bon, je viens de l'avoir, le mois prochain. Du coup on va voir. À moins qu'ils se décident d'un coup à nous renvoyer juste le numéro qui nous met de chaque. Mais à voir. Voilà pour ce numéro 8 de la Dodge Charger. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce numéro 8. Du coup, franchement, bah, ça prend format. On n'a pas fait extrêmement... Non, je trouve que c'est... Bon, on avance quand même. Après, j'espère que la roue, on l'aura complète et qu'on n'aura pas une pièce par-ci, une pièce par-là. Parce que dans c'était le numéro 1, on a eu la roue. Dans le numéro 2, je sais plus. Du coup, ouais, ça serait bien qu'on ait la roue complète, au moins qu'elle repose le châssis. Le train avant déjà fait poser. Si quelqu'un sait, est-ce que les roues à l'avant sont plus larges qu'à l'arrière? C'est une petite question que je me posais. Savoir s'ils sont plus larges. Je pense. Après, vous me direz si vous... Au niveau largeur. Les pneus s'ils sont plus larges ou pas. C'est la question que je me posais. J'ai jamais fait attention. Si au niveau du départ, ou alors c'était enfin, les 4 mémos. Donc c'était une question que je me posais. Voilà. Bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.